Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons regardé de la manière dont laquelle les écarts sur charge indirecte se décomposent, apparaissent à partir des budgets flexibles ou standards. Nous allons reprendre ceci en regardant de quelle manière nous pouvons concrètement les calculer et en prenant l'exemple dans la société P du centre C1. Commençons par l'écart sur coût variable. Donc nous avons vu juste avant que cet écart sur coût variable était la différence entre le montant des frais réels et le budget flexible de l'activité réelle. Ces deux éléments peuvent s'écrire de la manière suivante. Les frais réels, ça sera le montant unitaire de la charge variable réelle fois l'activité réelle, auquel nous allons rajouter le total des charges fixes réelles, auquel sera retranché donc notre budget flexible égal à la charge variable standard multipliée par l'activité réelle, auquel se rajoutent les charges fixes totales standard. Au moins sur un terme assez court, quelques mois, le total des charges fixes réelles et le total des charges fixes standard devraient être les mêmes. Ce qui nous permet ainsi de simplifier très rapidement notre calcul. Les deux charges fixes totales disparaissent et notre écart sur charge variable devient alors la différence charge variable unitaire réelle, charge variable unitaire standard, le tout multiplié par l'activité réelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que là on a un coût d'unité de variable qui explique l'écart sur charge variable. Si on applique ceci donc au centre C1, notre calcul devient le suivant. Les frais réels sont de 64 840. Le budget flexible de l'activité réelle est le suivant. Nous avons des charges variables standards à 10,48. Je vous renvoie à notre budget flexible. Multiplié par une activité réelle de 2750 heures, auquel se rajoute, toujours en provenance de nos budgets flexibles, 36 500 de charges fixes totales, soit un budget flexible de l'activité réelle à 65 320. Et un écart de charge variable, différence de ces deux montants, à moins 480, que l'on qualifiera d'écart favorable. Il y a moins de charges variables dans la réalité que dans ce qui a été budgété. Maintenant, l'écart sur charge fixe. Je vous rappelle, l'écart sur charge fixe, c'est la différence entre, d'un côté, le budget flexible de l'activité réelle, et de l'autre, le budget standard de cette même activité réelle, que l'on peut décomposer dans les formules suivantes. Le budget flexible, c'est la charge variable standard fois l'activité réelle, plus la totalité des charges fixes standard. Le budget standard, quant à lui, c'est la somme des charges variables unitaires et des charges fixes unitaires multipliées par l'activité réelle. Vous voyez que là les choses vont aussi très vite se simplifier, puisque dès que l'on va développer, on va se retrouver avec charge variable standard fois l'activité réelle moins la même chose, ce qui fait que notre écart sur charge fixe peut se résumer à un total des charges fixes standard moins la charge fixe standard unitaire fois l'activité réelle. Ce que je peux encore décomposer d'une autre manière en disant le total des charges fixes standard, eh bien puisque le budget standard c'est notre budget de référence qu'on a monté, c'est aussi l'activité normale fois la charge fixe unitaire standard. D'où notre écart sur charge fixe qui devient alors une différence entre activité normale moins activité réelle fois la charge fixe standard. On n'utilisera pas très souvent cette formule-là, les précédentes seront beaucoup plus faciles. Néanmoins, cette présentation nous permet alors de dire, lorsque l'activité réelle est inférieure à l'activité normale, eh bien effectivement on a un écart sur charge fixe qui est d'un montant négatif, on est face à un coût de chômage. Notre structure n'est pas utilisée à pleine capacité. A l'inverse, lorsque l'activité réelle est supérieure à l'activité normale, vous retrouvez un boni de suractivité
tel que vous l'avez connu dans le cours de contrôle-gestion du semestre 5. Si je reviens sur le centre C1, on a calculé juste sur la diapo précédente le budget fixe de l'activité réelle à 65 320. Maintenant, il nous faut aller chercher le budget standard de l'activité réelle. Pour ceci, eh bien, je prends le coût d'unité d'œuvre unitaire, 25,08, en provenance de budget flexible, fois les 2750 heures de l'activité réelle, soit 68 970. Un écart sur charge fixe qui est alors à moins 3650, là aussi qualifié d'écart favorable. Enfin, troisième écart, l'écart sur rendement travail. Différence entre deux budgets standards, celui de l'activité réelle et celui de l'activité préétablie. Qui peut alors être proposé suivant les formules suivantes. Le budget standard de l'activité réelle, c'est la charge variable standard unitaire plus la charge fixe standard unitaire fois l'activité réelle, auquel on retranche le budget standard, qui est égal à la charge variable standard plus la charge fixe standard multipliée par l'activité préétablie. En développant, eh bien, je vais très rapidement pouvoir factoriser en mettant d'un côté l'activité réelle, mon activité préétablie, multipliée par la charge variable standard unitaire plus la charge fixe standard unitaire. Je vais voir un peu plus loin. Je vais décomposer maintenant mes activités. Je pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis que l'activité réelle du centre, c'est égal à la production réelle fois le rendement réel. Si je vous dis par exemple que on a réellement fabriqué 1000 produits et que notre rendement est de 4 produits à l'heure, a priori, il nous faut 250 heures de travail, activité réelle. Je vous l'ai noté ici en introduisant de nouvelles petites abréviations. J'appellerai grand P indice petit r la production réelle et grand R indice TR le rendement du travail réel. L'activité préétablie va subir le même sort. Je dirais l'activité préétablie, c'est la production réelle auquel j'applique le rendement standard. Vous retrouvez nos abréviations. Le rendement standard, je vais l'appeler grand R indice TS. À quoi cela sert-il, me direz-vous? Regardez. Je dirais ainsi que, dans ce cas-là, si je remplace AR et AP par ces deux éléments-là, je vais pouvoir factoriser la production réelle, commune aux deux, et l'écart sur rendement travail devient alors la différence rendement réel du travail moins rendement standard du travail fois la production réelle fois le coût d'unité d'œuvre standard. Si j'applique à C1 le calcul, vous retrouvez notre budget standard de l'activité réelle précédente. Le budget standard de l'activité préétablie se calcule comme suit. Je prends le coût d'unité d'œuvre à 25,08 que je multiplie par l'activité préétablie. Nous l'avions rencontré déjà, c'est dans le grand tableau de calcul des écarts totaux. Nous sommes à 2600 heures, soit 65 208. Ce qui nous fait un écart sur rendement de travail de 3762, dit défavorable. Je reviens rapidement sur ma grosse formule ici qui est en gras. Vous voyez ici tout de suite pourquoi on appelle cet écart sur rendement de travail. En fait, on voit une différence qui apparaît entre le rendement réel et le rendement qui était le standard, la norme. Je vous disais tout à l'heure, je peux avoir un rendement réel par exemple de 4 produits à l'heure, un rendement standard qui est un rendement de 3 produits à l'heure. Vous voyez que j'ai fait mieux. Je suis plus productif que ce qui était prévu. À l'inverse, si je me retrouve avec un rendement réel inférieur au rendement standard, c'est que j'ai été moins productif. Voilà pourquoi on appelle cet écart l'écart sur rendement travail. Pour terminer, une petite vérification. Si je prends notre écart
sur charge variable, moins 480, auquel je rajoute notre écart sur charge fixe, moins 3650, et que je rajoute l'écart sur rendement de travail de plus 3762, je trouve moins 368, qui est l'écart économique que nous avions déterminé il n'y a pas très longtemps dans notre grand tableau pour le centre C1. Je vous remercie pour votre écoute.